Bonjour les élèves de CP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 avril 2020 et vous allez découvrir la technique du calcul de l'addition posée en colonne, c'est-à-dire l'addition comme font les grands. Nous retrouvons Arthur et Gribouille. Ils doivent commander des cubes pour réparer leurs zyglotrons. Aujourd'hui, ils en ont chacun 2. Commençons par Arthur. Arthur a besoin de 21 cubes, 2 paquets 10 et 1 unité pour son premier zyglotron et de 14 autres cubes pour son deuxième zyglotron, un paquet de 10 et 4 unités. Sur une feuille de papier, calculez le nombre total de cubes qu'il faut pour réparer les 2 zyglotrons d'Arthur. Utilisez la technique que nous avons vue en début de semaine, l'addition en ligne. Passons à Gribouille. Gribouille, lui, a besoin de 42 cubes, 4 dizaines et 2 unités, ainsi que de 7 autres cubes pour son autre zyglotron. Comme pour Arthur, calculez le nombre total de cubes qu'il faut pour réparer les 2 zyglotrons de Gribouille. Nous allons vérifier les résultats. Je vais commencer aujourd'hui par additionner les unités entre elles. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, 1 unité plus 4 unités font 5 unités. Passons aux dizaines. J'additionne 2 dizaines à 1 dizaine. 2 plus 1 égale 3. Arthur a donc besoin de 35 cubes. Vérifions le contenu de sa boîte. Il avait mis 21 cubes et 14 cubes. Nous avons bien 3 dizaines ainsi que 5 unités. Très bien. Regardons ce qu'a fait Gribouille. Gribouille lui a écrit 42 plus 7. Pareil, je commence par additionner les unités. 2 unités plus 7 unités font 9 unités. Et ici, nous avons seulement 4 dizaines. 4 plus 0 égale 4. Gribouille a donc besoin de 49 cubes. Regardons ce qu'il avait mis dans sa boîte. 42 plus 7. Ici, nous avons 4 dizaines. Et si vous comptez, vous verrez qu'il y a bien 9 unités. Parfait. Gribouille et Arthur ont des amis qui sont plus âgés, qui sont sûrement, je pense, en CP ou en CE1. Et ils leur ont donné ces petits papiers sur lesquels vous pouvez voir des additions posées en colonne, c'est-à-dire les additions comme font les grands. Vous reconnaissez ici le 21 des 21 cubes du premier zyglotron d'Arthur, plus les 14 autres cubes. Et ici, vous avez l'addition pour les 2 zyglotrons de Gribouille. Je vais vous expliquer comment faire pour que vous aussi vous sachiez réaliser des additions posées en colonne. Écoutez bien et regardez bien ce que je vais faire. Sur cette petite feuille, j'ai écrit un D pour dizaine et un U pour unité. C'est pour que vous voyez bien comment il faut écrire ces additions. Donc, vous vous souvenez, Arthur a besoin tout d'abord de 21 cubes. Je mets le 21 ici, le 1 sous le U d'unité et le 2 sous le 2 de dizaine. Je vais ajouter maintenant 14. Je mets 14 en dessous du 21, avec toujours les unités dans la colonne des unités, c'est-à-dire le 4 sous le 1 et le U, et le 1 de 14 sous le 2 et le D. J'ajoute le signe plus pour dire que c'est une addition, ainsi que cette barre qui représente le signe égal. Je l'appelle la barre d'égalité. Maintenant, regardez comment on fait pour calculer. Toujours, il faut que vous reteniez cela. On commence toujours par additionner les unités en premier. Donc, je vais additionner 1 et 4 ensemble. 1 plus 4 font 5. J'écris le 5 dans la colonne des unités, sous le U, le 1 et le 4. Maintenant, je vais additionner les dizaines. 2 plus 1 font 3. J'écris donc le 3 dans la colonne des dizaines. Voilà. Arthur a donc besoin de 35 cubes en tout. Je vais vous montrer avec les barres de 10 et les cubes. C'est une autre façon d'écrire cette addition. Donc, Arthur a besoin de 21 cubes plus 14 cubes. Pareil, je vais mettre le signe plus et la barre d'égalité. On va commencer par additionner les cubes tout seuls, c'est-à-dire les unités.
Nous en avons bien 5 ici. Et vous voyez tout de suite qu'il y a 3 dizaines. Regardons maintenant l'addition de Gribouille. Donc, je vais faire la même chose. Gribouille avait besoin de 42 cubes pour son premier zyglotron. Le 2 de 42 sous le U, le 4 de 42 sous le D. J'ajoute le 7. 7, ce sont des unités, donc on le met bien dans la colonne des unités. Le signe plus et la barre d'égalité. Vous vous souvenez, on commence toujours par additionner les unités. Donc je vais additionner 2 et 7. 2 plus 7 font 9. Et là, j'ai seulement 4 dizaines, donc 4 plus 0, 4. Gribouille a donc bien besoin de 49 cubes. Voilà. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons revoir cela après les vacances et vous allez revoir cela au CE1. Vous allez faire les exercices de la page 85, les exercices 5 et 6. Dans l'exercice 6, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez. Soit faire la méthode des grands, l'addition posée en colonne, ou continuer avec l'addition en ligne. Voilà, bon courage et à bientôt les enfants!